Salut tout le monde, c'est Johan et aujourd'hui je vais vous présenter ma petite collection de Manic Shooter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Manic Shooter, ce sont un dérivé du shoot'em up d'où sous le terme de bullet hell. Et c'est quoi ça? J'ai trouvé sur ton bureau. Mais qu'est-ce que tu fous avec mon jeu de ma collection? Je suis chez moi, je suis chez moi. Ouais, alors pour revenir, le Manic Shooter c'est un dérivé du shoot'em up. Où le principe c'est que vous avez un vaisseau de classique, mais c'est juste que vous êtes attaqué par des milliers de balles et il faut jouer sur l'esquive. Alors, je vais vous présenter la collection par ordre d'acquisition. Comme ça au moins ça permettra de découvrir les jeux qui sont sortis. Alors j'en ai pas beaucoup. Donc je vous montre comme ça, j'en ai pas beaucoup. T'en as aucun sur Dreamcast? J'en ai malheureusement aucun sur Dreamcast, il y en a un que je cherche, c'est Mars Matrix. Bah moi aussi je le cherche, c'est vraiment le Matrix. seul Manic Shooter où on a joué à deux mais à fond le taquet. Ouais, voilà, donc et le problème c'est que je l'ai toujours pas. Et à l'époque on le jouait sur un CD gravé. Exactement, il est sur trop rare un émulateur, on savait même pas que... Tiens, d'ailleurs c'est vrai que les Manic Shooter sur Dreamcast, il y en a un bon paquet. Mais ils sont introuvables. Voilà, ils sont introuvables, donc... c'est pas le genre de jeu que vous retrouverez dans les vides-greniers ou dans les caches facilement. Donc je suis parti en quête de faire une petite collection de ces jeux qui sont très spéciales. Bah, ils sont surtout super durs. Alors commençons par un grand classique du Manic Shooter que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est Ikaruga. Alors Ikaruga était sorti à la base sur Dreamcast, ressorti sur GameCube et sur Xbox Live Arcade et PSN, oui sur le PSN aussi. Pour expliquer brièvement le jeu, je vais pas non plus m'étendre sur le sujet. Le jeu c'est simple, le vaisseau en question, vous avez deux couleurs, noir et blanc. La couleur noire vous permet de tirer des boules noires, c'est logique, et vous permet d'être insensible aux attaques noires. Et si vous êtes un vaisseau noir et que vous attachez un vaisseau blanc, vous lui infligez plus de dégâts. Et vice versa. Du coup, il faut jouer sur les couleurs et sur l'esquive. Excellent jeu que je conseille à tout le monde. Deuxième jeu, alors là on passe tout de suite à la Xbox 360 parce que Xbox 360, étrangement, ils ont énormément de Manic Shooter comparé à la PS3, notamment d'un éditeur qui s'appelle Cave, qu'ils ont édité énormément de jeux qui étaient sortis sur borne d'arcade. Alors le premier en question est Death Smile. Alors excusez-moi si j'ai un anglais pourri. Death Smile, donc vous jouez des petites gamines attaquant des monstres et compagnie. Alors celui-là par contre c'est un scrolling 2D, donc comme ceci, au lieu d'un scrolling un peu comme tous les shoot'em up. Très bien, très arcade. Par contre les graphismes c'est un peu plus 2D. Mais franchement, excellent, et puis de toute façon c'est le premier que j'ai découvert sur Xbox 360. Et d'ailleurs je remercie Rising Star Game qui l'ont sorti en Europe. Deuxième jeu, alors là... Je l'ai bien joué, le Death Smile, il est bien sympathique. Ouais, franchement il est... D'ailleurs, si tu l'as su que j'avais joué récemment. Ouais, je vais te montrer après. Alors... Comme il n'y a pas eu beaucoup de Manic Shooter qui sont sortis en Europe, j'ai dû commencer à les importer. Est-ce qu'il existe un Manic Shooter en français là, où ils sont tous en anglais? Je ne sais pas en fait, parce que le problème c'est que... C'est pas le genre de détail comme il n'y a pas vraiment de scénario, je fais vraiment pas gaffe en fait. Et celui-là, je sais même pas s'il est en français ou en anglais, je me rappelle même plus, bon c'est pas grave. Alors le deuxième jeu, c'est le premier jeu import en Manic Shooter que j'ai récupéré. C'est... Mishihime Futari 1.5. Donc excusez-moi si j'écorche le nom, parce que comme bien entendu le nom il n'est pas indiqué en langue classique. Celui-là c'est juste l'un de mes préférés, il est juste énorme. Vous attaquez des insectes géants et tout. Après bon, les Manic Shooter bien entendu c'est pas... on va dire la même chose, mais c'est toujours on attaque des gros monstres, on récupère les pouvoirs, on fait le plus gros score, on esquive tout, et on va jusqu'au true final boss. Alors ça c'est le deuxième que j'ai joué. Ensuite, le troisième, excusez-moi. Ensuite, le quatrième, qui est... Alors c'est un bipack de 2 jeux, idem, importés, de la compagnie Cave, une nouvelle fois, qui d'ailleurs avait fait pareil que Death Smile et Mishihime. C'est... Muchi Muchi Pork et Big Sweet. Alors très what the fuck comme jeu. Même principe que les autres Manic Shooter. Et franchement, alors je l'ai un peu moins apprécié que Death Smile ou Mishihime, en fonction de mes goûts forcément. Mais il reste très plaisant à jouer. Par contre j'ai trouvé plus dur.
En fait, pour toi, tu préfères jouer à un Manic Shooter avec la manette ou plutôt avec des sticks arcade comme ça? Alors le truc c'est que pour le moment je suis à la manette pour le moment, mais j'essaie avec le stick arcade, qui d'ailleurs j'ai essayé avec le Mortal Kombat qu'il y a derrière. J'aime bien, mais c'est une question d'entraînement, mais je pense qu'il y a moyen d'être nettement plus fort avec un stick arcade qu'avec une manette. Jeu suivant, encore un apport, le Esgaluda 2 en Black Label. Alors, idem de chez Cave, une nouvelle fois. Bon, ce coup-ci, au lieu d'attaquer des insectes, vous attaquez des sorciers et compagnie, blablabla. Très plaisant à jouer. Ensuite, jeu suivant. Alors, celui-là, ce n'est pas un apport, c'est un jeu qui est sorti chez nous via Rising Star Game. Et il était à un moment à 10,09€ à Micromania. Ouais, d'ailleurs, j'avais profité, c'est là où si vous en trouvez, foncez. Akekatana. Bon, ce coup-ci c'est samouraï, c'est... comment dire, ouais, bah de toute façon c'est les personnages qui attaquent tout ce qui bouge, comme d'habitude. Donc celui-là il est bien, mais moins bien que les autres. Ensuite, jeu suivant, Dodonpachi Résurrection. Alors celui-là, idem, hein, encore un jeu de chez Cave, on attaque des nanas robots et compagnie. Après, j'ai pas non plus grand chose à dire dessus parce que il vaut mieux y jouer pour les découvrir. Mais idem, celui-là aussi, si vous arrivez à en choper un, go. Ensuite, jeu suivant. Alors celui-là, c'est un autre jeu import que j'ai pris. C'est Escatos. Alors un peu plus ancien au niveau des graphismes et tout. Une manière de jouer différente. Et franchement, c'est un bol d'air celui-là aussi. Parce qu'il est vraiment exceptionnel. Vandalord 2. On l'avait pas joué à l'époque, mais ça, ouais, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, ce coup-ci, on passe PS3. Avec que 3 jeux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Alors, le premier, c'est Under Defeat HD. Alors celui-là est encore... Et c'est un autre style de jeu. Vous êtes un hélicoptère, enfin un hélicoptère, un avion, enfin j'arrive pas, un hélicoptère, autant pour moi. Et justement, au niveau du jeu, c'est encore différent parce que vous pouvez pivoter votre hélicoptère et avancer. Je l'ai pas... Alors, je l'ai bien aimé, mais je suis pas retourné dessus, on va dire. C'est bien, mais celui-là, pareil, vous pouvez le trouver pas cher aussi. Ah, alors là, on va... Un autre jeu PS3 que j'ai pris en import. Alors ça, c'est un de mes Manic Shooters préférés. Caladrius Blaze. Alors celui-là, au niveau des graphismes du chara design, j'ai énormément apprécié. Le jeu lui-même est excellent. La musique est super top. Elle est badass, la musique. Ouais, elle est badass et puis franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et le dernier jeu que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais malheureusement il est très dur à prendre en main quand même, c'est... je peux pas vous dire le nom parce que je l'ai oublié. Je vous montre quand même le jeu. J'ai oublié le nom parce qu'il est super compliqué et j'ai pas envie de l'écorcher tout simplement. Enfin, vous regarderez directement. Si je demanderai à mon frangin de mettre le nom du jeu dans les descriptions YouTube. Plutôt là, vous le voyez en dessous. Si j'ai pas trop la peine de voilà, le mettre. comme ça au moins vous aurez le nom du jeu si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Très spécial aussi, mais plaisant à jouer. Donc, et je vais terminer en disant que j'ai un jeu que j'ai pas encore testé. Bah, faut dire que toi aussi t'achètes des jeux et par contre t'y joues pas. Voilà, mais disons que je le garde à côté. Le dernier que j'ai j'ai en attente, c'est Ginja Force sur Xbox 360. Alors, bien entendu, comme je l'ai pas essayé, je peux pas dire mon avis. Et donc, y a-t-il des jeux que tu recherches, que t'as toujours pas trouvé, comme par exemple Mars Matrix? Ouais, bah j'allais dire. C'est le seul que tu recherches. Mars Matrix, et bah il y en a d'autres que je recherche, mais il faudrait que je les découvre. Si, il y a le Mishime. Si, il y a le Ikaruga, mais pour la Dreamcast. Pour la Dreamcast et le Mishime, le dernier. Parce qu'ils en ont sorti un autre. Et puis il y en a. Ah oui, il y a aussi Death Smile 2, qui est. Enfin, Death Smile. Oui, le deuxième Death Smile, mais malheureusement, il est en région lock. Donc il faut que j'ai une Xbox 360, désolé. Ah, c'est pour ça que tu l'as pas acheté. Parce que j'ai oublié de le préciser. Les jeux imports que je vous montre ici sont en free zone sur la 360. Donc vous pouvez PS3 jouer. pareil, c'est free zone tout le temps. PS3 c'est free zone. Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Je sais jamais moi avec toutes les consoles. Mais sur Xbox, vous avez certains jeux qui sont, vous pouvez pas jouer si vous n'avez pas une Xbox japonaise. Alors ceux que je vous ai montrés, ces trois-là par exemple, vous pouvez jouer sur une Xbox européenne. Le dernier que t'as pas joué aussi? Oui, aussi. Ouais, Alors, j'espère, parce que j'ai regardé, normalement je peux, mais tant que j'ai pas essayé, je ne dirai rien. D'accord. Bah moi, pour les seuls, si je conclue cette vidéo, les seuls
Manic Shooter dont j'ai joué, c'est Mishima Mishime Futari 1.5. Futeria 1.5, Deathmatch, Akakatana que je possède, Deathmatch je l'ai pas, et le dernier c'est Ikaruga, mais j'ai eu un peu de mal. Ouais. Et Under Defense, mais Ouais, mais Under Defense, il est spécial. Franchement, celui-là, faudra que je te le prête et tu pourras l'essayer parce qu'il est vraiment exceptionnel. je dois avoir, mais là j'ai 36 000 Voilà, jeux. tu fais un Kirby Play dessus. Ah non, c'est PS3. Ah, c'est PS3. J'ai pas le Ah, mais truc. il est sorti sur Xbox. Non, j'ai pas le routeur qui me permet Ouais. d'enregistrer les jeux. Voilà, j'espère Donc que voilà. cette vidéo de collection Vous a plu. vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.